La saison dernière était assez trash et beaucoup plus dramatique qu'à l'habitude. Le problème étant que jusqu'ici nous n'étions pas habitués à des drames dans la vie de BoJack, mais plutôt à ses déboires. Comment cet être égoïste, égocentrique et narcissique au possible arrivait à gâcher sa vie et celle des autres, mais toujours avec un humour grinçant. Le drame qui est survenu à la fin de la saison 3 m'avait donc glacé car psychologiquement j'étais habitué à regarder une série drôle, avec beaucoup de sarcasme, saupoudrée de galères en tout genre. Je n'en attendais donc pas énormément de la saison 4, me préparant déjà au pire. Était-ce la fin de la série ? Comment une série animée comique pouvait-elle déjà décliner à ce point ? Se sont ajoutés à cela des éléments qui ne m'ont pas rassuré pour un sou, notamment la dureté de la saison 2 de F is for Family et le silence de Netflix concernant la potentielle sortie d'une saison 4 à un moment où Netflix avait déjà annulé pas mal de séries. Et pourtant, miracle, cette saison 4 a été vraiment brillante. On a eu 2 premières saisons très drôles, une 3e saison qui m'a refroidi, et là, ils ont fini par trouver le parfait équilibre entre le drame et l'humour. Qui aurait pensé que je pourrais avoir envie de rire et de pleurer dans la même saison ? C'est typiquement touchant. Pour une fois, la saison est un peu moins axée sur BoJack et pour cause, ce sera une saison dans laquelle ce dernier sera beaucoup moins égocentrique. Dans le premier épisode, à l'image du trailer, BoJack n'apparaît pas et c'est Diane qui raconte à BoJack ce qu'est lui. Par ailleurs, les autres personnages seront encore plus développés et ce, cette fois sans avoir à trouver un prétexte pour inclure BoJack dans leur arc respectif. Le plus flagrant reste Mr. Peanut Butter qui souhaite devenir gouverneur et prend donc encore plus d'importance. Princesse Caroline va connaître des péripéties bien plus personnelles que professionnelles. Quant à Todd, il va s'épanouir toujours plus et ce sans être à la botte de BoJack et va beaucoup plus interagir avec les autres personnages. Le seul personnage qui sera laissé un peu de côté scénaristiquement parlant, c'est Diane qui au final n'évolue pas et fait du surplace alors que même BoJack va de l'avant. En parlant de BoJack, ce dernier va se retrouver face à de nouvelles responsabilités puisque une jeune pouliche de 17 ans va s'inviter chez lui persuadée qu'il est son père. Tout l'arc de la saison tournera autour de BoJack et de ses relations familiales, mais aussi de ce qui lui manque dans sa vie pour devenir meilleur et quelles circonstances ont mené à le rendre aussi autodestructeur. C'est par ailleurs en traitant ces questions que la série va aller un peu plus vers le drame, l'émotion et le malsain, mais avec parcimonie. Et la saison se veut également moraliste en prônant des valeurs saines, l'amour, la solidarité, la famille, l'acceptation de soi et comment se relever après un échec. Après une saison comme celle-ci, il est certain que ça donne à réfléchir. Le premier épisode de cette saison 4, sans BoJack, est là pour nous rappeler que certes la série s'appelle BoJack Horseman, mais que l'univers est très riche et que les autres personnages peuvent remplir le cahier des charges de la série. Ce qui fait que par conséquent, je n'ai pas ressenti de frustration en ne voyant pas BoJack arriver. L'arc de Mr. Peanut Butter était un peu décousu dans le sens où le personnage a une très grande importance au début de la saison et que dès qu'il abandonne la course à la gouvernance de la Californie, on ne voit plus qu'à travers Diane. A noter que je trouve toujours le personnage de Diane assez insipide et n'est nullement nécessaire à l'évolution des personnages ni même à l'intrigue cette saison. Il n'y a dans toute la saison que 2 minutes de légère ambiguïté entre BoJack et elle, puis ensuite plus rien, on n'en reparle plus. Je me doute bien que le divorce avec Mr. Peanut Butter sera inévitable et que par conséquent l'arc BoJack-Diane fera son retour, mais cette saison, elle était clairement dispensable. J'ai bien aimé les idées débiles de Mr. Peanut Butter pour devenir gouverneur, l'histoire de la course de ski qui passe en amendement pour devenir un réel moyen d'élection. L'effet boule de neige qui a conduit à ça était très drôle. Ou encore Mr. Peanut Butter qui avoue ne pas avoir de programme et qui ne connaît absolument rien en politique, mais veut gouverner la Californie jusqu'à qu'il se rende compte des réelles responsabilités qui incombent à un gouverneur. Par ailleurs, l'épisode de la maison sous la terre, c'était l'un des épisodes les plus drôles de la série. Une situation dangereuse incluant des stars d'Hollywood obligées de cohabiter et qui tournent en total n'importe quoi. C'est là où la dimension satirique de la série va se montrer beaucoup plus présente. Qui plus est, la série peut se permettre d'avoir des guests de premier choix pour jouer leur propre rôle, comme Jessica Biel ou encore Zach Braff. Jessica Biel, qui se transforme en chef de secte psychopathe, assoiffée de pouvoir, qui va faire griller Zach Braff pour nourrir la population. C'était assez déjanté comme scénario, et les acteurs, qui ont pourtant une très grande réputation, n'ont pas peur de se mouiller et d'avoir l'air ridicule, car ils font confiance aux scénaristes. Todd, grand idiot de sa vingtaine d'années, il était temps! Et surtout, il était temps qu'il lui arrive des choses un peu positives, et comme par hasard, tout va mieux dans sa vie depuis qu'il n'est plus avec BoJack. La série a quand même l'audace de s'attaquer à un sujet très peu exploité par les médias, à savoir la sexualité, que beaucoup ont toujours évoqué comme étant un mythe, car aucune explication scientifique n'a été trouvée à ce jour. Les séries animées comiques évoquent l'homosexualité et la bisexualité depuis très longtemps, à l'instar de South Park et d'American Dad. Mais l'idée de la sexualité n'avait jamais été exploitée. Qui plus est, la série ne se focalise pas sur les raisons qui font d'une personne un être asexué, mais sur la manière dont ces personnes vivent cela, comment elles arrivent à l'accepter et comment elles interagissent avec les autres personnes. Qui plus est, le personnage asexué de la série est le personnage pour lequel on éprouve le plus d'empathie, ce qui pousse le téléspectateur à être compréhensif et d'être beaucoup moins dans une démarche de jugement. Princesse Caroline est maintenant manager parce que la différence entre un manager et un agent, c'est
qui le produit. Mis à part ses péripéties avec Courtney Portnoy et la production du prochain chef-d'œuvre du cinéma, Princesse Caroline a de gros problèmes personnels à gérer et on assiste à tout l'inverse de l'arc de BoJack qui essaie de composer avec ses nouvelles responsabilités de père alors que Princesse Caroline n'arrive pas à conduire une grossesse à son terme. L'ascenseur émotionnel est le fil conducteur de son arc et tantôt elle aura de bonnes nouvelles, tantôt ce sera l'inverse. Cette dernière, carriériste mais plutôt pragmatique et battante d'habitude, va devenir alcoolique, va s'autodétruire et va même signer un contrat à la place de BoJack pour arriver à ses fins. Autrement dit, elle ne peut pas tomber plus bas, mais j'ai été agréablement étonnée de voir que BoJack était prêt à l'aider, et donc nous les reverrons ensemble dans la saison 5 pour mon plus grand bonheur. Je suis déçue néanmoins qu'elle nous ait fait une BoJackite aiguë en s'éloignant de Judah, un personnage vraiment génial et qui prêtait à beaucoup de quiproquos. Le duo BoJack et Hollyhock est rafraîchissant et fait progresser notre coqueluche qui s'avère être de moins en moins un enfoiré. À part avec sa mère, mais bon, elle a pas volé. Ainsi, BoJack apprend à aimer quelqu'un plus que lui-même, avoir de l'empathie, s'inquiéter, et c'est grâce à Hollyhock qu'il va renouer avec sa mère, que l'on avait surtout vu à travers de courts flashbacks. L'épisode flashback sur la vie de Béatrice est à mes yeux un des meilleurs épisodes de BoJack Horseman, toutes saisons confondues. Un épisode à la fois cruel et touchant qui, bien qu'on n'excusera jamais le comportement de Béatrice à l'égard de BoJack, a quand même le don de nous la rendre un peu plus sympathique. C'est l'épisode le plus dramatique de la saison car à l'instar de la saison dernière, il en fallait un. Non seulement nous comprenons pourquoi Béatrice est devenue aussi sarcastique et égoïste, mais aussi nous voyons réellement dans quel cadre familial a été élevé BoJack. Une famille qui se déchire, des parents qui se détestent, l'adultère qui fait son apparition. Quelque part, BoJack a repris les travers comportementaux de sa mère, à savoir l'égoïsme et le fait de tout détruire autour de soi, sous prétexte d'être malheureux, mais le caractère de son père a équilibré le tout. J'ai hâte de voir ce qu'il va advenir de la relation BoJack-Béatrice, sachant que cette dernière a fini par reconnaître BoJack. Sa mère étant mourante, BoJack aura-t-il le courage de pardonner à sa mère, de ne pas lui avoir donné l'amour dont il avait besoin, et d'avoir mis en danger la vie d'Hollyhock ? Quant à Hollyhock, elle fait ressortir le meilleur de BoJack, et je trouve cela dommage qu'elle ne soit pas la fille de BoJack, bien qu'il y ait certainement une bonne raison. Voir BoJack prendre ses responsabilités de père au sérieux et s'impliquer encore plus dans la vie d'Hollyhock aurait été sympa à voir. Tout au long de la saison, il s'est démené pour retrouver sa mère, il l'a protégée parfois un peu trop même, et s'inquiétait de son bonheur. Au bout de 4 saisons, on voit enfin le BoJack que l'on voulait tant voir, et je pense qu'en tant que petite sœur, Hollyhock ne tardera pas à revenir. Qui plus est, BoJack étant beaucoup plus âgé qu'elle, il peut toujours avoir un rôle protecteur envers Hollyhock similaire à celui d'un père. J'avais peur qu'en fin de saison, BoJack, libéré de toutes ses responsabilités paternelles, reprenne ses travers, mais finalement non. Cette expérience a profondément changé de manière positive, et on le voit lorsqu'il accepte d'aider Princesse Caroline. D'ailleurs, je pense que si BoJack n'est pas le père, c'est pour le devenir avec Princesse Caroline. Ce fut une saison très touchante qui m'a fait passer du rire aux larmes d'un épisode à un autre. BoJack est une série très riche comme il y en a peu, qui en plus de sa capacité à faire rire et émouvoir, est bourrée de références et d'allégories à souhait. C'est clairement l'une des meilleures séries satiriques existant à ce jour et cette saison 4 a clairement amené la série vers les sommets. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur cette saison 4 de BoJack Horseman et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Meow, 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 meow.